L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion avec Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à nouveau à Anaël Dourou, Quentin Moussou et Nasri Fatoumbi. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Nous nous intéressons à l'éducation à l'africaine. Carles Kitomé, d'entrée de jeu, quelle est l'appréhension que vous faites de cette thématique-là? Je n'ai pas d'appréhension, je me contente de faire quelques commentaires. Et dans la mesure où l'éducation, je crois que elle est universelle. Et l'éducation, c'est juste le fait de transmettre des valeurs à un enfant, quitte à lui permettre de savoir s'insérer dans la société en respectant les codes et les normes. Et donc, si je le prends ainsi, je dis que l'éducation, elle est non seulement universelle, mais elle est appropriée à chaque contexte et à chaque contrée. Et donc, même si nous parlons d'éducation africaine, je crois que c'est trop global de le dire parce que l'éducation en Afrique du Nord diffère de l'éducation en Afrique du Sud, diffère de l'éducation en Afrique de l'Ouest, diffère de l'éducation en Afrique de l'Est. Et déjà, même quand nous venons au Bénin, l'éducation Nago est différente de l'éducation du Batonou, de l'éducation du Goum, du Guin et vice-versa. Donc, l'éducation, c'est cette faculté de transmettre les valeurs spatiales et d'une ethnie aux enfants qui naissent dans ce contexte-là. Donc, elle diffère. Déjà, au Bénin, on en a plusieurs. Donc, si on disait l'éducation africaine, globalement, ce serait un peu tronqué. Quelle est la spécificité de l'éducation africaine? À l'africaine, non, je ne dis pas à l'africaine. L'éducation des côtiers, par exemple, la première chose, on leur apprend que la mer donne toutes les richesses, donc on respecte la mer. Il y a des cultures qui sont liées à la mer. Et dès qu'on est petit, on vous apprend. Vous allez respecter les gens et vous allez savoir tout ce qui concerne la mer pour pouvoir vous défendre demain, pour pouvoir avoir un gagne-pain. Et quand vous allez un peu plus à l'intérieur, l'éducation est plus collée à l'agriculture. Il y a les jours qu'il faut respecter. Il ne faut pas aller au champ. En telle saison, on fait ci. Mais le respect des aînés et des rites et cultes qui sont liés à vos activités et dans cet espace. Donc, je dis simplement, l'éducation africaine ou pas, l'éducation vous permet de vous adapter à votre milieu en respectant les codes de la vie, simplement. Nasrine Fatoumbi, on parle de l'éducation africaine. Cette thématique du jour, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Bon, l'éducation, si on le prend dans son intégralité, en généralité, si on la prend, moi, je crois que ça dépend du milieu, comme Carles Kitomé l'a dit. Chaque contrée, chaque milieu a sa manière de vivre, a son éducation. Sinon, si on prend généralement dans le milieu Yoruba et dans le milieu Nago, je crois que c'est la même chose, mais les enfants, autant que nous sommes, on n'a pas reçu les mêmes éducations. Ça dépend de qui, de comment on a été élevé par nos parents et notre entourage. En quelque chose, Quentin Moussou? Je crois qu'il est important de trouver le moyen de dire de quel type d'éducation il s'agit parce que je pense que parler de l'éducation africaine
c'est un peu aller dans tous les sens. C'est un peu très vague. Oui, c'est un peu très vague. Et je pense que l'éducation dont on parle ce matin, c'est plutôt l'éducation des enfants, ou sinon l'éducation parentale, l'éducation que nous recevons dans la société. Et si c'est de cette éducation que nous parlons, en Afrique, pour moi, nous avons la meilleure éducation, parce que c'est une éducation qui ne laisse pas forcément négocier sur certaines valeurs, sur certaines normes. Quelques-unes, par exemple, de valeurs non négociables. Chez nous, on sait tous que il n'y a pas histoire de je suis une femme, c'est une femme qui me plaît aussi, ou je suis un homme, c'est un homme qui me plaît. C'est non négociable. Déjà, quand en Afrique, vous commencez par donner cette idée-là à vos parents, je pense que tout de suite, on vous arrête et on vous dit non, c'est comme ça que ça se passe, et puis c'est vraiment non négociable. Aussi, comme exemple, on dit très souvent, quand une personne âgée parle, on ne le regarde pas droit dans les yeux. Je crois que ça fait partie aussi de notre éducation. Sont un peu, les exemples sont un peu mal choisis parce qu'aujourd'hui, en Afrique, les choses ont dépassé cela. Non. Ce qui fait que aujourd'hui, il y a des parents qui tolèrent ce que vous réfutez. Tu me parles en tant que mon père, je te regarde droit dans les yeux. Il y a des parents qui le tolèrent. Des parents qui aujourd'hui, qui n'ont pas des spécificités. Vous avez dit éducation africaine en donnant l'exemple. Donc, je suppose que c'est toute l'Afrique. Pas seulement au Bénin ou seulement à Cotonou chez les Nago. Non, c'est en Afrique. Donc, il y a de ces valeurs qui aujourd'hui ont perdu le sens. Quelles sont ces valeurs-là d'abord que nous avons dans notre registre d'éducation africaine qui ne sont pas dans l'éducation occidentale, par exemple? Par exemple, Kanté Amoussou le disait tout à l'heure, normalement, l'homosexualité, en quelque sorte, en Afrique, c'était pas quelque chose de très permis. Mais aujourd'hui, à cause de la dépravation et à cause de, en quelque sorte, de la modernisation, comme on le dit, aujourd'hui en Afrique, on en voit. Et mieux, certains parents l'acceptent. C'est parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai vu des familles ici à Cotonou qui n'étaient pas contre le fait que leurs enfants un garçon avait des penchants de femme. C'est-à-dire avait des comportements de femme. Pour moi, l'éducation... Le parent, quand je le dis, le parent voit son enfant draguer un autre homme, amener un autre homme, un garçon. Mais le parent ne dit rien. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes allés dans les besoins. Un enfant qui a les comportements, un garçon qui a les comportements de femme, je crois que chez nous en Afrique, ça a une symbolique dans la tradition. Une femme qui a les comportements de garçon, ça a une symbolique dans la tradition. Mais est-ce que vous ne voyez pas que cette perte de valeur que nous déplorons peut-être en voie de disparition dans l'éducation africaine, mais pas forcément due à cette volonté manifeste de pouvoir libéraliser un certain nombre de choses. Parce qu'autrefois, les parents avaient le mot à dire, les parents n'étaient pas si bafoués, les parents étaient très craints comparativement à nos jours aujourd'hui. Cette volonté de vouloir à ce que l'enfant devienne l'ami, le copain, parce qu'on ne veut pas qu'il ait peur. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu un tournant qui a été mal négocié à notre niveau en Afrique? Je crois que moi, j'attribue directement cette perte de valeur qui amène dans ces dérives, en quelque sorte, à l'essor des réseaux sociaux et de la télévision. C'est le seul moyen, c'est les moyens par lesquels nous arrivons à être au contact des autres civilisations. C'est-à-dire que je pense qu'auparavant, un blanc qui vient au Bénin avec un autre blanc, par exemple, un Européen qui, chez eux, beaucoup de choses sont permises, qui, ici au Bénin, quand il va se mettre dans un certain nombre de comportements, dans un certain comportement, automatiquement, il sera peut-être arrêté. Mais aujourd'hui, à cause de la télévision qui nous montre au quotidien, vous savez, les films et beaucoup de choses qu'on nous montre, on montre cela de sorte à stigmatiser ou bien à vous préparer dans la tête à accepter un certain nombre de choses. Nous regardons des dessins animés où l'enfant n'a pas du mal à crier sur son parent. L'enfant déjà dans les dessins animés où l'enfant dit je sors avec un autre homme, un garçon qui dit je sors avec un autre garçon. Déjà quand vos enfants regardent ça, ça les prépare à ne pas en quelque sorte réfuter le fait qu'un homme peut sortir avec un homme. Donc on a été préparé par l'Occident et on a été formaté d'une certaine façon dans la durée à cause de la dépravation des télévisions
et des réseaux sociaux a accepté beaucoup de dérives. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en Afrique où nous n'avons plus cette identité de notre éducation. Nous avons perdu cette identité qui, comme vous le dites, je ne peux pas regarder mon père quand il parle. Je dois baisser la tête à chaque fois. Je dois, même quand je donne de l'eau à un parent, je dois m'agenouiller ou me baisser. Je ne dois pas tutoyer mon parent. Il n'y a pas que ça. En Afrique, beaucoup de paramètres qui ont été nous baisés. Avons des personnes, des vieillards auprès de nous. On essaye quand même de les assister. Quelqu'un vient rester auprès d'eux pendant un moment pour pouvoir les assister, les aider. On ne crée pas une maison pour les envoyer là-bas. Voilà, mais à l'Occident, on crée une maison, les envoie là-bas. Maison de retraite. Et je pense que les EHPAD, c'est autre chose, c'est des mouroirs, c'est pas des maisons de retraite. Et c'est l'une des choses qui peut les amener tout de suite à mourir vite également, parce qu'ils peuvent se dire, on n'est plus avec nos enfants, ils ne viennent plus trop, on ne ressent plus l'amour qu'on avait pour eux et tout ça. Donc, c'est important de dire quand même que nous avons une bonne éducation. On va sur ce qu'en pensent nos amis internautes de cette thématique du jour et on va revenir pour poursuivre les commentaires. L'éducation africaine, elle n'est pas si mal, elle est bonne, moi je dirais, parce que moi je suis africain. Je ne peux pas saboter moi mon éducation par rapport à l'éducation d'autres continents. En tant qu'Africain, je dis l'éducation de l'Afrique, c'est bon. J'aime mon éducation. Je préfère celle africaine et c'est la meilleure. C'est la meilleure des éducations au monde entier. Où l'enfant africain sait comment se prendre en charge, même s'il est orphelin. L'enfant africain sait comment respecter ses parents, ses devanciers, ses aïeuls. C'est la meilleure éducation. On ne peut pas dire qu'elle est parfaite, on ne peut pas dire qu'elle est imparfaite. Parce que ce qui se faisait dans l'ancien temps, ça ne se fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, souvent, il y a d'autres qui copient la rue. Quand ils voient quelque chose, ils ne savent pas, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Et sûr. Donc c'est sur ce côté-là. Sinon, on ne peut pas dire que c'est parfait, c'est pas imparfait, mais c'est au milieu de nos jours, mais ce n'est plus comme dans l'ancien temps. Parce que fili a joté, fili aussi c'est ça. Aussi il y a un tout moi il me votant l'eau, moi ça me votant. Et ma gamme ma sort. Tout. Parce que il y a un monde avec là. Mais où John Georgia avec béton là, mais nous avons que il y a dit un copier nous et ton son yoboto mais mais n'est bien copier. Au fait, c'est que un copier bi un copier en jaille. Ce n'est plus comme avant. Tu ne peux plus taper ton enfant comme avant. On va t'enfermer. L'enseignant même à l'école ne peut plus taper un enfant. Vous voyez, non? Donc cela fait que les enfants sont devenus de n'importe quoi. Même si je n'envie même pas l'éducation européenne. Parce que là-bas, tout est mis à la disposition de l'enfant. L'enfant a tout. L'enfant a tout. Et je ne sais pas, leur cerveau même, c'est qu'ils ne font pas d'efforts comme chez nous ici, nos enfants font d'efforts. Et malgré les maigres moyens, nos enfants assimilent vite les choses. Retour au plateau, Karas Kitobe, vous avez suivi tout à l'heure les opinions de nos amis internautes. Il y a l'un d'entre eux qui estime que cette volonté manifeste de vouloir copier l'Occident a fait amener certains parents à perdre des repères. Ouais, je suis d'accord avec lui. Bon, je vais commencer par dire que on qualifie de barbare tout ce qui n'est pas de sa culture. Et donc, nous avons commis une erreur dans les médias. La plus grande des erreurs, c'est au niveau des médias. L'Africain a tôt fait d'accepter tous les programmes qui lui sont proposés par des Occidentaux, qui ne font que véhiculer leurs valeurs propres. Parce que pour moi, l'éducation africaine, c'est l'organisation du baptême, l'organisation du mariage, l'organisation familiale, l'agriculture biologique qui préserve la terre, une certaine répartition.
c'est la circoncision. Vous savez, sur d'autres cieux, l'homme n'est pas obligé d'être circoncis. Hein. Il y a des bagues qu'il peut porter quand il le faut. Et chez nous, la circoncision, ça marque le passage de l'adolescence à l'adulte, je vais dire. Donc, ça se marque, et ce n'est pas que la circoncision, c'est combiné avec des rituels, sinon des pratiques qui vous font comprendre que vous avez changé de statut. La tontine, tout ça pour moi, c'est l'éducation africaine, le veuvage. Nous avons appris tous sur ce plateau que quand une femme a perdu son homme, pendant 3 mois, les substances spirituelles portées par cet homme-là vivent encore en elle. Et donc, quand on observe les 3 mois de veuvage, ça permet quand même de rompre beaucoup de liens avec le défunt mari avant qu'elle ne passe à autre chose. Sous d'autres yeux, il peut mourir aujourd'hui et vous allez partir avec quelqu'un d'autre demain. Et donc, chez nous, tout est organisé en respectant la nature, en respectant notre milieu et en respectant l'homme. Même le lévira, ça répond à des besoins. L'incision, tout ça, ça répond à des besoins de notre contexte, de notre société. Mais tout ça est banalisé aujourd'hui avec les c'est banalisé parce qu'on nous envoie les religions importées, mais on nous envoie des programmes télé qui vous montrent que tout ce que vous faites, c'est barbare. Tout ce que vous avez comme valeur, on trouve le mécanisme pour vous montrer que ce n'est pas bon. Et on gobe. Au lieu que nous allions nous-mêmes produire ce qui nous ressemble, ce qui nous vend, ce qui va nos valeurs qui sont meilleures que ce que les gens nous importent là, on préfère nous mettre dans ça, on ne mange plus ensemble, chacun prend son assiette, alors que tout ça c'est pour consolider les liens familiaux. Ils sont tellement individuels que même ton voisin est mourant, tu ne peux pas savoir. Tu ne lui dis pas bonjour, il va mourir, alors que chez nous, jusqu'en allant cogner à la porte de quelqu'un pour lui dire bonjour, on peut se rendre compte qu'il est en difficulté et lui porter secours. Donc nous avons une société qui est bien organisée, mais qui a été beaucoup déstructurée, d'abord par la télévision. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est parti en lambeaux. Mais ça n'empêche pas que certaines personnes restent accrochées à ces valeurs et véhiculent. C'est dommage que je puisse le dire si je suis un chrétien fervent. Mais je crois que le seul endroit où on essaie de conserver encore ces choses, c'est dans les couvents qu'on essaie encore de conserver des choses. Je ne suis pas du tout promoteur de ces choses. Et puis, vous savez, dans les couvents, il y a des fautes qui ne sont pas permises. Des fautes qui sont sanctionnées de façon très très sévère. Ils sont impardonnables. Ils sont impardonnables. Et quand je regarde un peu tout ça là, on dit on ne regarde pas quelqu'un son père dans les yeux, ce n'est pas son père. On ne regarde pas le roi dans les yeux pour lui parler. Donc on ne regarde pas l'autorité dans les yeux pour lui parler. C'est parce que le père représente une autorité. Donc ce n'est pas que le père, c'est une déclinaison qui fait que ça se fait de cette façon. Et pour moi, tout ça c'est porteur de valeur. Même le bâton dont on parle. Est-ce que à l'origine le bâton c'était ça notre culture? Vous voyez bien comment on éduque les gens ici. Le bâton c'est pas à des rituels que vous recevez des coups de bâton pour savoir que la vie peut être dure. Sinon, dans notre éducation intrinsèque, ce n'est pas le bâton. Nous avons copié l'école du blanc qui nous a martyrisés et nous avons pensé que c'est avec ça que nous pouvons assimiler les choses. Donc, nous ne sommes plus vraiment africains. Nous sommes devenus un truc bizarre, hybride, je ne sais pas. Quand tu as Mousso, Kalass Kitoumek a fait quand même une belle peinture. La société africaine est en pleine déliquescence. Effectivement, il a vraiment fait une belle peinture. Je me rappelle, un jour, j'ai demandé à ma maman, mais en temps, est-ce qu'il y avait les hymnes? Et elle a dit non, qu'il n'y avait pas vraiment de hymnes. Je me suis Mais il y avait Tassi quand même. Oui, les tachis. Et je lui ai demandé, mais s'il n'y avait pas de hymnes, il faudrait que vous vous déplacez de chez vous pour le goudron pour quand même prendre les tachis. Comment vous faites alors? Et elle m'a dit non, qu'il n'y avait pas de complications, que même si vous vous mettez dans la rue, vous marchez vers une direction, quelqu'un vient, la personne s'arrête. Si la personne est sur la même direction que vous, la personne s'arrête, vous demande où vous allez et vous remoque tranquillement, sans difficulté. Mais aujourd'hui, vous vous mettez dans la rue, on vous dépasse. Il y en a qui voient même que vous êtes en difficulté, mais bon, il s'en faut ils vous dépassent. Et je ne pense pas que avec le temps, notre éducation a reçu, je vais dire, une certaine transformation. Comme Anaël l'a dit, c'est beaucoup plus ce que nous observons à l'Occident. Je prends encore un autre exemple. Je peux dire que chez nous, l'éducation est une affaire collective, c'est-à-dire quoi? Les adultes sont en quelque sorte autorisés
à participer à votre éducation. Lorsque vous insultez une grande personne, une personne plus âgée que vous dans la rue, on vous gifle avant même de vous demander, mais vous êtes l'enfant de qui sont vos parents? Donc, il y a de ces choses-là que déjà dans la rue, on vous interdit en même temps, on vous frappe en même temps, avant même que vos parents n'interviennent. Donc, sur ce coup-là, on peut dire que notre éducation Et à cette époque, tu ne peux même pas aller à la maison te plaindre à tes parents parce qu'on risque de te retaper une nouvelle fois. Aujourd'hui, on voit des enfants qui, quand vous les frappez au dehors et qu'ils viennent à la maison, disent cela à leurs parents sans même savoir ce que ton enfant a fait. Le parent sort pour aller se battre avec la personne qui a tapé son enfant. L'éducation, comme vous l'avez dit, était collectif autrefois, c'est-à-dire que tout le monde peut t'éduquer. Ce n'est pas ton père qui t'a mis au monde ou ta mère qui peut t'inculquer une bonne éducation, mais tout le monde t'éduque. La rue, tout t'éduque. Donc, tu fais attention à ton comportement partout parce que tu sais que de partout, tous ceux qui sont dans la société et qui sont plus âgés que moi sont en quelque sorte mes parents. Et donc que les actes partout, que vous posez quand même doivent rendre fiers vos parents. Voilà. Mais chez nous, on dit que la rue éduque mieux que la maison. Jusqu'aujourd'hui, même pas le simple habillement. À un moment donné, mon papa me demandait habille-toi bien même quand tu veux aller acheter à manger parce que tu peux rencontrer un de mes amis. C'est-à-dire que quoi, quand moi je m'en fous et je vois que je peux porter du n'importe quoi, mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là, et que je suis libre, lui dit, on peut te voir. Donc, toute personne pouvant te voir t'identifie à moi. Donc, comporte-toi bien dans la société. Aujourd'hui, quand on dépasse le regard des parents, on se dit, je peux aller tout faire. On voit des jeunes qui, aujourd'hui, compte tenu de ce que la télévision leur montre, sortent de chez eux, habillés autrement, mais s'habille encore une nouvelle fois en ville pour vaquer à d'autres choses. Et tout ça, c'est les comportements néfastes que nous observons bêtement à travers les télévisions. Il faut que nous trouvions le moyen de retrouver ces valeurs-là parce que... c'est d'abord à partir des médias. Oui, adoptons. Il y a des programmes, par exemple, exclusivement qui sont la promotion des valeurs de la Chine. Nous avons vu nous voyons des médias ici, chez nous, qui normalement devraient valoriser nos cultures puisque sous d'autres cieux, ce même média valorise les cultures de ceux-là. Mais ici au Bénin, on nous présente encore les mêmes programmes venant d'ailleurs. C'est-à-dire, ça n'a rien de notre identité. Rien. C'est que des médias pour nous dénaturer. Vous voyez encore des médias. Nous payons 5 000 pour ce retour-là, vous savez, outre les réseaux sociaux, il suffit juste d'adopter dans nos médias un programme constant qui valorise nos cultures. Mais ça dépend aussi de l'heure à laquelle ces programmes seront diffusés. Nous sommes capables de refuser des choses, de dire tel programme, on a vu des musiques, on a vu des séries interdites dans des pays. Ça dépend aussi de l'heure à laquelle ces programmes seront diffusés. Vous allumez la télé. Les enfants qui sont à l'école actuellement, ils vont suivre comment? Ils vont suivre quoi à l'école? Ils suivent les cours. C'est ça, je dis, ça dépend de l'heure à laquelle ces programmes seront diffusés. Tout à l'heure, Kanté Amonsou disait quand même une très belle chose, qui est un constat quand même partagé, où on constate que de plus en plus l'Africain fait preuve d'individualisme. Alors que par le passé, par exemple, tel qu'il l'a dit, que sa maman l'avait dit, lorsque vous êtes en train d'aller quelque part, quelqu'un est en train de passer, il y avait quand même une très bonne convivialité, une bonne fraternité. Les jarres sont mises dehors. C'est dans la jarre tout le monde vient boire de l'eau. Si tu passes, tu as soif, tu te sais. Parce que mais aujourd'hui, vous êtes mort. Il y a de la méfiance, on a peur d'empoisonnement. Quand l'invité vient, on a peur de le servir de l'eau parce qu'on a peur, ça. Qu'est-ce qui nous a amené dans un tel précaire? Est-ce dû exclusivement à la civilisation importée ou, en tout temps, l'Africain a changé de mentalité? Mais je vais dire, dans notre culture, on n'empoisonne pas avec l'eau. Moi, je dirais que ça fait partie des deux. D'abord, l'Africain a changé de mentalité et aussi de la civilisation. Parce que, a beaucoup influé. La civilisation a beaucoup influencé notre modernité en Afrique. Par exemple, moi, je prends un exemple palpable. La dernière fois, je venais au boulot, je ne trouvais pas de mais le monsieur, il était dans ma maison parce qu'en temps, il me courtisait. Je l'envoyais se balader, mais il m'a laissé là jusqu'à ce que je trouve un mais il m'a laissé, alors qu'il venait dans la même zone que moi. Il a accepté, il allait vite nous aider.
en tant que vous continuez. Parce que là, une voiture, maintenant, il me coûtait parce que je devrais venir au boulot à temps. Je dois accepter ces avances seulement. C'est pas parce que vous avez refusé ces avances que vous êtes devenus des ennemis quand même. Non, mais c'est lui qui me prend comme ennemi. Même répondre à mon simple bonjour, c'est difficile pour lui. Allez voir peut-être comment vous l'avez repoussé. Je pense que c'était violent. Je pense que toute cette méfiance, n'importe quoi même que nous avons, tout simplement, c'est les conséquences de la propagande de la télévision et des médias, des réseaux sociaux. Même quand aujourd'hui nous créons l'empoisonnement, vous avez, les gens ont vu ça d'où. Avant, c'est des choses qui étaient vraiment protégées. C'est-à-dire que c'est des choses donc ça existait un peu dans la société, mais c'était pas si... C'était pas vraiment... C'est des choses vraiment qui... Et c'était puni dans la société africaine. Ou quand ça se passe, vous voyez en même temps, il y a des conséquences qui résolvent ça. Vous êtes aujourd'hui... Les gens ne voulaient pas parce que... Comme on dit, quand tu vas coucher avec la femme du roi, longtemps, quand tu couches avec la femme du roi, on te tue en même temps. Vous êtes dans la société où aujourd'hui, on vous montre à travers les télés qu'un voleur peut voler et devenir très riche. Quelqu'un peut casser et aller dévaliser les hackers sont venus tous. Les hackers sont venus parce qu'on a montré qu'avec des techniques, ils peuvent entrer dans les comptes des banques, dévaliser, prendre l'argent de qui fait ce qu'il veut. La modernité, oui, mais les gens apprennent ça actuellement à l'école. On a d'abord vu, avant qu'il y ait cette affaire de la tétou jumelle, et aux États-Unis, je crois que nous avions déjà vu ça dans des dessins animés. Avant que le coronavirus ou Covid-19 n'apparaisse, on a vu ça avec la famille Simpson. Donc, c'est des choses qui sont même programmées pour vous faire accepter la mort avant que la mort vienne. À un moment donné, quand vous de papel qui vous font croire que, bon, quelqu'un qui sait voler correctement peut rester impuni. Donc, vous voyez des gens qui se sont surnommés des professeurs, en quelque sorte, parce que ils se sentent capables d'aller voler sans être je pense qu'il faut noter également une chose. Mais je crois que chacun de vous, quand il était tout petit, a quand même imité un peu ses pas dans les... C'est parce que les parents nous ont... bien aimé voir français. Vous allez... en train de faire du Jackie Chan ou bien... C'est parce que les parents nous ont recadrés. Parce qu'à un moment donné, moi je crois que je voulais être gynécologue. Et pas parce que c'était pour être médecin. Non, pas du tout. Toucher la femme. Je voulais être gynécologue parce que j'ai suivi un film où le gynécologue du film se tapait toutes les femmes qui venaient quelque sorte. Je voulais être gynécologue juste à cause de ça. Vous allez vite finir derrière les barreaux. C'est pour vous dire que la télévision, en quelque sorte, m'avait fait aimer ce truc. Ça vous a bêti, les Israéliens aussi. Si, les parents, à un moment donné, m'avaient pas recadré. Quand on parle de conséquences aussi, d'abord, quand on parle d'éducation, on parle de valeurs, on parle de normes. Et avant même si on accuse les médias aujourd'hui, je pense que de notre côté, à nous-mêmes, nous pouvons quand même essayer de faire certaines choses. Je donne un exemple. Avant la période, la période précoloniale, par exemple, je ne suis pas sûr que les gens mettaient des costards, des vestes, des chemises pareilles. On avait nos tenues de chez nous, qui étaient des tenues assez belles également, des tenues qui rendent élégants. Jusqu'aujourd'hui, malgré la chaleur, on est obligé, on nous impose à cela et puis on nous dit, bon voilà, de lundi au jeudi, vous êtes en tenue, je vais dire française ou un truc comme ça, et le vendredi, vous ne portez que des choses de chez vous. Mais comment on peut accepter une chose pareille? Je pense qu'on ne peut pas tout dire en un seul numéro. Je crois qu'on va peut-être y revenir prochainement. Kales Kitome, une conclusion par rapport à la thématique du jour? Mais je crois que tout Africain doit commencer par avoir le courage d'aller au village. Connaître ses vrais parents, connaître les vraies valeurs qui sont développées là-bas et connaître la réalité de chez lui au lieu de vivre en citadin. Et en citadin, il n'est ni béninois, il n'a pas de nationalité parce que lui, tout ce qu'il connaît, c'est la télé, c'est les réseaux sociaux qui sont un mélange de cultures terribles qui sont même nuisibles pour sa personne. Merci à vous, Kales Kitome, pour cette très belle conclusion. Merci une fois encore à Naël Dou, Quentin Moussou, Nasrine Fatoumbi. Voilà, qui vient mettre un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien, chers amis internautes, que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain, plaise au ciel, par sa grâce et sa volonté. Belle suite de programme sur ESAE TV.